Le drame des migrants ne peut laisser personne indifférent. Comment maintenir la tradition d'accueil de la France à l'égard de ces milliers de Syriens, Afghans, Soudanais qui frappent à nos portes? Ces immigrés sont de toutes origines sociales. Certains sont artistes et un atelier, structure encore unique dans l'Hexagone, a été mis à leur disposition par le ministère de la Culture dans le 18e arrondissement de Paris. Kylian Mourcou a rencontré quelques-uns de ses créateurs. La France et l'Europe traversent une crise migratoire sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Des millions de réfugiés risquent leur vie tous les jours pour rejoindre un monde plus sûr. Parmi eux, des artistes devenus réfugiés politiques comme Jalal Al-Tawil, un comédien syrien qui a dû quitter son pays il y a 5 ans. Et l'artiste afghane Kubra Kademi qui a été menacée de mort dans son pays pour avoir tenté de dénoncer les violences faites aux femmes. C'est pour des performances comme celle-ci que j'ai été punie, parce que je parlais des choses dont je ne devais pas parler. C'était pourtant de l'art. Parler de choses qui étaient interdites, exprimer mon art de cette façon, au nom des femmes. Je dirais que j'ai toujours été une artiste. Avant la Révolution, j'étais un comédien qui faisait du théâtre, des séries, du cinéma. J'étais connu et reconnu et je gagnais bien ma vie. La politique ne m'intéressait pas du tout. Et quand la Révolution a commencé, j'étais à Dera en répétition et j'ai vu l'armée syrienne tuer mon peuple. En prenant position, je ne pouvais plus travailler nulle part. La police m'a poursuivi, ainsi que ma famille, mais je suis content d'avoir fait tout ça. Oui, j'ai perdu ma vie d'avant, mais j'ai gagné ma liberté. Lorsqu'un artiste pratique son art avec la volonté de la liberté de création, il est obligatoirement dans un monde qui est celui du politique. Il dérange. À partir de là, il est dans la politique. Il est dans la politique du refus exercé par l'État, de contrôle des États, et donc il part. Donc il s'exile pour pouvoir faire en sorte que son art puisse s'exprimer librement. Donc la frontière entre la dimension artistique et la dimension strictement politique est une frontière extrêmement fragile. Mais comment ces artistes vivent-ils leur exil? Je cherche des gens qui parlent mon langage et ont ma sensibilité. Je cherche un langage universel. Être loin de mon pays et de ma culture ne veut pas dire que je ne suis plus une femme afghane. Je garde toujours cette identité en moi. C'est ce qui me définit. Parmi ces réfugiés, certains sont devenus artistes pendant leur fuite, comme Mohamed Nourwana, qui a vécu successivement au Soudan, au Tchad et en Libye. Aujourd'hui, il pose ses mots pour raconter son exil. Ma poésie, elle ne parle pas des bonnes choses, elle ne parle pas des fleurs ou de la beauté du soleil ou des yeux d'une jeune fille, mais j'ai choisi plutôt le côté obscur et pour ça, je nomme ça de la poésie noire. J'essaie d'impliquer un peu la personne à se mettre à ma place ou à la place d'une personne qui se met dans un bateau et il sait que s'il ne va pas, s'il reste là, c'est la mort assurée. La France, pour nous, c'est une chance. En tant qu'artiste ou en tant qu'écrivain, on est dans un pays de droits de l'homme où le respect de l'humanisme est encore debout et on peut se permettre d'utiliser certains mots que je ne pourrais jamais utiliser en Afrique. Je me ferais arrêter ou torturer, ou voire même, je ne sais pas, plus loin. Au cours du XXe siècle, la France a accueilli des artistes fuyant leur pays. De l'espagnol Pablo Picasso à l'italien Modigliani, en passant par le biélorusse Marc Chagall. Qu'en est-il pour ceux d'aujourd'hui? Il ne sert à rien, je crois, de répondre à ce défi simplement en érigeant des murs. Parce que de toute manière, lorsqu'un mur existe, il est fait pour être contourné. Lorsqu'un obstacle surgit, il est fait pour être transgressé. Et donc, il faut réfléchir à la façon d'inverser les stéréotypes qui existent dans les sociétés européennes par rapport à ceux qui apportent de la culture aussi, bien sûr. Ne sont pas simplement des migrants économiques ou autres, mais sont aussi des êtres humains qui apportent une histoire différente de l'histoire européenne, mais qui permettra aussi de l'enrichir.
Et sachez que l'atelier lance une campagne de crowdfunding, c'est-à-dire d'appel aux dons destinés aux besoins en matériel des artistes. Toutes les informations sont à retrouver sur le site ulule.com.